Au mariage de mon fils, je suis resté figé quand ma femme a été poussée dans la boue, et que ma belle-fille Harry ne joue pas la comédie juste pour me voler la vedette. À partir de ce moment-là, je suis resté silencieux et j'ai commencé à tout préparer, et lorsqu'elle a fait face aux conséquences, son hurlement a empli la pièce. Le jour du mariage de mon fils, ma belle-fille a poussé ma femme dans une flaque. Debout, juste devant 200 invités, puis elle a ri aux éclats, comme si c'était un spectacle amusant. La robe de soie blanche que ma femme avait passé 3 mois à choisir était déchirée, trempée, maculée de terre humide. Mon fils se tenait à quelques pas de là. Il a tout vu, puis il a tourné le dos. Personne ne s'est excusé. Personne ne l'a aidé à se relever. Et moi, je suis resté là, complètement immobile, et j'ai compris quelque chose à ce moment-là. Ce n'était pas un accident. C'était une déclaration. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. Je veux savoir qui ces histoires touchent et où. Maintenant, revenons à ce moment dans le jardin après la pluie, l'endroit où un soi-disant glissement, qui n'avait rien d'aléatoire, a ouvert la porte à quelque chose que je n'aurais jamais cru devoir affronter. Je me souviens encore clairement de ce moment, non. Pas à cause de la boue sur la robe de ma femme, mais à cause du rire qui a suivi. Immédiatement sa chute. Une seconde plus tôt, le jardin était encore humide de la pluie. Les appareils photos clignotaient sans arrêt. Les gens étaient arrangés pour la dernière photo de famille. Une seconde plus tard, tout s'est figé. Serafina a glissé lorsque quelqu'un a marché lourdement sur l'ourlet de sa robe par derrière. Elle a perdu l'équilibre et est tombée directement dans une flaque qui contenait encore de l'eau de pluie. J'ai entendu la soie se déchirer en étant tirée. J'ai entendu le souffle aigu quitter sa poitrine lorsque sa main a heurté le sol froid. La boue a éclaboussé le tissu blanc, se répandant rapidement, comme si elle l'attendait. Tiffany se tenait juste derrière elle. Je l'ai clairement vue. Elle ne s'est pas penchée. Elle n'a pas tendu la main. Elle a ri, un rire perçant. Puis, elle a dit assez fort pour que les gens à proximité entendent « Oh, allez, maman. Ne fais pas de cinéma juste pour me voler la vedette. » L'atmosphère s'est alourdie un bref instant. Quelques personnes ont ri maladroitement. Certains ont détourné le regard. Personne n'a contesté ce qu'elle a dit. Et ce qui m'a le plus glacé, ce n'était pas les mots. C'était le silence qui les a acceptés. Serafina était toujours là, à genoux. Une main pressée contre le sol, essayant de se lever, mais la robe mouillée était lourde, la tirant vers le bas. J'ai regardé ses yeux. Il n'y avait pas de larmes. Juste le regard stupéfait de quelqu'un qui avait soudainement réalisé qu'elle jouait un rôle pour lequel elle n'avait jamais été invitée. Puis j'ai regardé Julian. Mon fils se tenait à quelques pas. Il a tout vu. Il a entendu chaque mot. Au lieu d'avancer, il a ajusté le revers de son costume, a tourné la tête et a fait semblant d'écouter le photographe qui arrangeait le groupe. À cet instant, j'ai compris que ce n'était plus seulement une affaire entre une belle-mère et une belle-fille. Quelqu'un du côté de la mariée a commenté que le jardin était glissant après la pluie, que les personnes âgées devaient être plus prudentes. Quelqu'un d'autre a murmuré que la photo était gâchée. Personne n'a mentionné le pied sur la robe. Personne n'a répété les mots qui venaient d'être prononcés. Tout a été couvert de remarques douces et polies, comme si refuser de le nommer pouvait le faire disparaître. J'ai avancé et j'ai aidé ma femme à se relever. Sa main était froide, couverte de boue. J'ai brossé la robe par habitude, sachant qu'il n'y avait aucun moyen de la rendre propre à nouveau. Serafina a légèrement secoué la tête, me disant de ne rien dire. Même alors, elle essayait toujours de protéger la dignité de notre fils, après que la sienne venait d'être traînée dans la boue.
Les appareils photo ont recommencé à clignoter. Quelqu'un a dit que nous devions continuer à respecter le calendrier. Tiffany s'était déjà détournée. Son sourire était de nouveau en place, comme si ce qui venait de se passer n'était rien de plus qu'un détail supplémentaire dans son scénario parfait. Alors que je prenais ma place assignée, une contradiction claire m'a frappé. J'assistais à un mariage que j'avais discrètement financé morceau par morceau, mais j'étais traité comme quelqu'un qui devrait s'effacer du tableau. Serafina a été emmenée pour se changer. La robe déchirée a été pliée et placée dans un sac, comme quelque chose sans valeur restante. J'ai marché à côté d'elle, entendant mes chaussures s'enfoncer doucement dans le sol humide. Et pour la première fois ce jour-là, cela ne ressemblait plus à un mariage. Une pensée s'est formée lentement dans mon esprit. Pas de colère, pas d'impulsion. Si c'était ainsi qu'il choisissait de commencer cette nouvelle relation, alors cette chute n'était pas un accident. C'était le premier signe qu'une limite avait été franchie. Et une fois que cette limite est brisée, mon silence. À partir de ce moment-là n'est plus de la patience. C'est de la mémoire. Lorsque nous sommes revenus dans la salle principale, l'odeur de la nourriture chaude et le tintement des verres ont tout noyé. Personne n'a mentionné le jardin après la pluie. Personne n'a demandé si Serafina allait bien. L'histoire avait été rapidement close, comme si changer d'emplacement suffisait à la faire disparaître. Nos sièges étaient à l'extrémité de la salle, juste à côté de l'entrée de la cuisine. Une petite table, nappe légèrement froissée, séparée des grandes tables rondes où la famille de Tiffany riait bruyamment. J'ai regardé autour de moi et j'ai compris que ce n'était pas accidentel. L'endroit avait été choisi avec soin, assez loin pour rester en dehors des photos principales, assez près pour être facilement ignoré. Serafina s'est assise très lentement. Elle a posé ses mains sur ses genoux, le dos droit, comme si elle était de nouveau assise dans une vieille salle de classe. Je savais qu'elle essayait d'agir normalement, mais chaque mouvement était plus prudent que d'habitude. La robe de rechange était plus simple, pas celle qu'elle avait prévue depuis si longtemps. J'ai regardé ses mains. La boue avait disparu, mais la peau était toujours rouge. Pendant ce temps, la table d'honneur éclatait de rire. Tiffany était entourée, recevant des compliments sans arrêt. Sa famille parlait du mariage comme d'une affaire réussie. J'ai saisi des fragments de chiffres, de poignées de main, de promesses. Personne n'a prononcé nos noms. Je me suis levé et j'ai dit à Serafina que j'allais chercher de l'eau. La vérité était que j'avais besoin d'air. Le couloir derrière la salle menait à un vestiaire temporaire pour les deux familles. La porte n'était pas complètement fermée. La lumière filtrait juste assez pour que je puisse voir des ombres et entendre des voix. Je n'essayais pas d'écouter, mais quand j'ai entendu mon nom, je me suis arrêté. La voix de Tiffany est venue en premier, confiante, sans filtre. Elle parlait de l'avenir, de choses qui appartiendraient bientôt à Julian. Puis, un homme plus âgé a parlé. J'ai supposé que c'était son père. Il a mentionné une police d'assurance vie, a parlé de 2 millions de dollars comme si c'était évident. Comme un compte déjà en attente, juste en attente du bon moment. Ils ont parlé de propriété, de transfert de noms pour simplifier les choses, de dette commerciale qui devait être rapidement gérée. Chaque phrase était polie, calme, et sous tout cela, j'ai entendu de l'anticipation. Puis Julian a parlé. Mon fils. Sa voix était plus basse, plus prudente, mais il ne s'est pas opposé. Il a dit que je vieillissais, que j'oubliais des choses, que le laisser gérer les actifs serait plus sûr. Il a même ri, comme s'il racontait une histoire inoffensive sur ses parents. Je suis resté là, la main sur l'encadrement froid de la porte. À ce moment-là, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la clarté, d'une telle netteté
qu'il n'y avait pas de place pour l'incompréhension. La chute de Sérafine Adam. Le jardin n'était pas un incident isolé. Cela faisait partie de la façon dont il nous voyait, des gens dont le rôle était terminé, dont la valeur n'existait plus que sur papier. Je suis retourné à table. Sérafina m'a regardé. Elle a cherché mon visage comme si elle demandait quelque chose. J'ai légèrement secoué la tête. Pas encore. Je me suis assis, j'ai levé mon verre et je n'ai pas bu. La musique est devenue plus forte, couvrant les conversations privées. Sur scène, quelqu'un a parlé d'amour et d'unité. J'ai écouté et je n'ai rien ressenti. Nous ne sommes pas restés longtemps. J'ai dit à Sérafina que nous devrions partir tôt. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle s'est levée, a mis son manteau et a hoché la tête. Personne ne nous a remarqué en partant. Les portes de la salle se sont refermées derrière nous, coupant la musique et les rires, laissant un silence qui semblait réel. Dehors, la pluie avait recommencé. Pas assez pour appeler cela de la pluie, juste assez pour mouiller nos épaules. Nous avons marché lentement sur le parking. Sérafina m'a tenu la main. Cette fois, elle l'a tenue fermement. Sur le chemin du retour, aucun de nous n'a parlé. Je me suis concentré sur la route. Dans mon esprit, les pièces ont commencé à s'assembler. La disposition des sièges, le commentaire dans le jardin, la conversation derrière la porte. Tout cela pointait vers une seule chose. Ils avaient déjà décidé qui nous étions dans cette histoire, sans nous demander. Quand nous sommes arrivés à la maison, Sérafina s'est assise et a soupiré. Elle a parlé doucement, presque pour elle-même. Elle a dit qu'elle était désolée de m'avoir mis dans une situation délicate le jour du mariage de notre fils. Je l'ai regardée, et à ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus rester silencieux de la même manière. Je n'ai pas expliqué ce que j'avais entendu, pas encore. Je lui ai seulement dit que les choses deviendraient claires, qu'elle n'avait plus besoin d'essayer de plaire à personne. Elle a hoché la tête, mais je savais qu'elle ne comprenait pas entièrement. Certaines vérités, dites trop tôt, ne font que faire plus de mal. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je me suis assis à mon vieux bureau et j'ai ouvert des documents que je n'avais pas touchés depuis des années, non pas pour réagir, mais pour me préparer. J'ai compris qu'à partir de ce moment, chaque pas devait être précis. Silencieux, délibéré. Car lorsque les gens commencent à calculer votre avenir comme un nombre, le silence n'est plus de la patience. Il devient du temps. Du temps pour décider quelle porte fermer et où garder la clé. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. La maison était calme. Seul le doux bruit de la bouilloire qui bouillait dans la cuisine. Sérafina dormait encore. Je l'ai regardée longuement, puis j'ai doucement fermé la porte de la chambre. Certaines décisions n'ont pas besoin d'être prononcées tout de suite. Elles ont besoin de temps pour prendre leur place. J'ai commencé par ne rien faire du tout. Je n'ai pas appelé Julien. Je n'ai pas envoyé de SMS à Tiffany. Je n'ai pas posé de questions sur leur lune de miel. Le silence s'est étiré d'un jour à l'autre. Je savais qu'ils le remarqueraient. Ce n'était qu'une question de temps. Pour les gens habitués à l'attention, le silence est toujours le premier signe qu'une porte se ferme lentement. Cette semaine-là, j'ai annulé un rendez-vous que j'avais déjà fixé avec un courtier à New York. L'appartement pour lequel j'avais prévu d'aider Julien, les 300 000 $ que j'avais soigneusement mis de côté ont été discrètement retirés du plan. Pas de drame, pas d'explication. Juste une brève confirmation finale. J'ai conservé une copie et l'ai placée dans un dossier séparé. J'ai appelé un évaluateur immobilier avec qui j'avais travaillé il y a de nombreuses années. Il est venu dans l'après-midi,
a parcouru le terrain, a pris des notes précises. Nous avons très peu parlé. Je lui ai dit de travailler comme il le faisait. Toujours. Sans hâte. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Pour moi, l'évaluation n'était pas une question de vente. Il s'agissait de savoir exactement où j'en étais. Julien a appelé le 3e jour. Sa voix était joyeuse, comme si rien ne s'était passé. Il a parlé de son emploi du temps chargé, de ses projets à venir. J'ai écouté et répondu brièvement. Il a mentionné l'appartement, a dit que Tiffany était excitée. Je lui ai dit que je révisais des documents et que j'avais besoin de plus de temps. À l'autre bout du fil, il y a eu une courte pause, juste assez longue, pour que je sache que le message était passé. Après cela, les appels sont devenus plus fréquents, non pas de Julien directement, mais de Tiffany. Son ton n'était pas indirect. Elle a dit que Serafina devrait venir aux nouvelles appartements pour aider à organiser les choses puisque les personnes âgées à la maison n'ont pas vraiment grand-chose à faire. J'ai écouté sans répondre. J'ai regardé ma femme assise tranquillement près de la fenêtre. J'ai dit à Serafina que si elle voulait y aller, elle le pouvait. Aucune explication n'était nécessaire. Elle m'a regardé légèrement surprise. Je savais qu'elle ne comprenait pas pourquoi je laissais les choses se dérouler de cette manière. Mais je savais aussi qu'elle devait le voir par elle-même. Dans les jours qui ont suivi, Serafina a fait des allers-retours entre notre maison et l'appartement de Julien. Elle a nettoyé. Elle a organisé. Elle a écouté des instructions froides, des remarques occasionnelles qui semblaient inoffensives, mais qui se répétaient encore et encore. Chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle était plus fatiguée, plus silencieuse. Je n'ai pas posé de questions. J'ai fait du thé, laissé une serviette chaude prête, et je me suis souvenu de tout. J'ai placé un petit appareil d'enregistrement dans la poche de son manteau, non pas pour espionner, mais pour protéger. J'ai expliqué pourquoi. Serafina n'a pas objecté. Elle a juste hoché la tête. Comme si elle comprenait enfin que son endurance était maintenant utilisée à bon escient. Pendant ce temps, j'ai continué à me préparer. J'ai rencontré notre avocat de famille, l'homme qui avait travaillé avec moi depuis mes années de travail. Nous avons examiné chaque accord. Tout soutien financier antérieur avait des conditions. Ces conditions avaient été violées, clairement, de manière prouvable. Je n'avais besoin de rien de plus que de précision. Julien a rappelé. Cette fois, sa voix était plus basse. Il a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui. Il a mentionné les documents d'héritage que j'avais dit une fois que je préparais. J'ai répondu que tout était en cours d'examen. Je n'ai pas promis. Je n'ai pas refusé. Ce genre d'incertitude teste la patience plus que n'importe quel nom catégorique. Les enregistrements ont commencé à s'accumuler. Il n'y avait pas de cris, pas de scènes dramatiques, juste des commentaires réguliers, de petites commandes, des rabaissements répétés, assez pour révéler un schéma, assez pour montrer un caractère. Un soir, Serafina est rentrée tard. Elle s'est assise, ses mains tremblant légèrement. Elle a dit que Tiffany lui avait demandé de laver le sol une 3e fois. Parce que ce n'était pas bien fait. Julien était là. Il n'a rien dit. J'ai écouté sans réagir. J'ai éteint la cuisinière, lui ai tiré une chaise et j'ai dit qu'à partir de demain, elle n'y retournerait pas. Elle m'a regardé. Cette fois, elle n'a pas demandé pourquoi. Dans ses yeux, j'ai vu du soulagement, mélangé à de l'inquiétude. Je lui ai pris la main et lui ai dit que c'était suffisant maintenant. Cette nuit-là, j'ai organisé tous les dossiers, chaque document à sa place, chaque enregistrement sauvegardé. Rien de précipité, rien d'émotionnel.
J'ai compris qu'un point culminant ne vient pas de voix élevées, mais du moment où quelqu'un réalise que chaque choix qu'il a fait a été soigneusement enregistré. Quand j'ai fermé le dernier dossier, je savais que j'étais prêt, non pas pour affronter, mais pour clore un chapitre avec clarté. Le silence avait fait son travail. Ce qui allait suivre, je n'aurais pas besoin de beaucoup de mots. La pendaison de crémaillère a eu lieu un soir de week-end, exactement le genre de soirée que Tiffany aimait. Des lumières jaunes chaudes remplissaient l'appartement. La musique était juste assez forte pour couvrir tout silence. Gênant. J'ai eu connaissance de l'événement par une invitation envoyée à Serafina, pas à moi. Cela ne m'a pas surpris. J'étais habitué à être tenu à l'écart du tableau. Nous sommes arrivés à l'heure, ni trop tôt, ni trop tard. Je portais un vieux costume, propre, bien ajusté. Serafina marchait à côté de moi, son pas lent. Plus calme que ce à quoi je m'attendais. Lorsque les portes de l'ascenseur sont ouvertes, nous sommes entrés dans un espace conçu pour impressionner. Des visages familiers des cercles supérieurs se tenaient en petits groupes. Verre à la main, sourire poli en place. Personne ne nous a remarqués tous deux. Suite. Julien était près de la grande fenêtre, parlant avec quelques hommes que je supposais être des partenaires commerciaux. Tiffany se déplaçait entre les groupes, sa voix claire et confiante, comme si c'était sa scène personnelle. Quand elle a vu Serafina, elle a fait un bref hochement de tête, puis s'est détournée. Je ne m'attendais à rien d'autre. Nous sommes restés près du bord de la pièce. J'ai laissé les choses se dérouler un peu plus longtemps. Il n'y avait pas besoin de se presser. Les gens se vendent plus librement quand ils croient qu'ils sont en sécurité. J'ai entendu Tiffany parler de l'appartement comme d'une réalisation achevée. Elle a mentionné le soutien familial, parlant comme si tout avait déjà été signé et transféré, soigneusement bouclé. Puis la sonnette a retenti, un petit bruit, mais suffisant pour briser le rythme. Tiffany a froncé les sourcils et a fait signe à l'assistant d'ouvrir la porte. Quand elle s'est ouverte, deux hommes bien habillés sont entrés, suivis d'une femme tenant un dossier. Ils se sont présentés brièvement. J'ai vu Tiffany faire une pause, son sourire ralentissant d'un battement. J'ai fait un pas en avant. Pas de voix élevée, pas de geste dramatique. Je me suis simplement tenu là où je devais être. J'ai dit qu'ils étaient là à ma demande. La pièce est devenue silencieuse, un groupe à la fois se tournant vers nous, l'attention se concentrant sur un seul point. La femme a ouvert le dossier. Elle a clairement énoncé le but de leur visite, pour annoncer formellement l'annulation de l'achat de l'appartement en vertu des clauses activées. La propriété n'était plus classée comme soutien personnel. Elle avait été légalement transférée à un fonds fiduciaire caritatif pour les personnes âgées. Abandonnée, conformément à la décision du bienfaiteur original. Tiffany a réagi. En premier. Elle a parlé rapidement, sa voix perçante, posant des questions sur les droits, sur les accords. La femme a répondu calmement, point par point. Tout était documenté. Signature, date, conditions. Il n'y avait plus de place pour l'argument émotionnel. Julien s'est tourné vers moi. Son expression oscillait entre confusion et colère. Il a demandé pourquoi je ferais cela, ici. De tous les endroits. Je l'ai regardé pour la première fois ce soir-là. J'ai dit, parce que c'est là que tout le monde croyait que tout était déjà réglé, et parce que la vérité, si elle doit être dite là où elle était autrefois cachée. Tiffany a fait un pas en avant, sa voix tremblante bien qu'elle ait essayé de garder le contrôle. Elle a dit que je l'ai humiliée devant leurs invités. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement fait signe à l'avocat qui se tenait à côté de moi. Il a diffusé un court enregistrement, pas long. Aucune édition n'était nécessaire. La
Séquence montrait Serafina tombant dans la boue dans le jardin, le rire est là. Phrase que j'avais entendue si clairement ce jour-là. La musique s'est arrêtée. Personne n'a parlé. Les regards dans la pièce ont commencé à changer, non plus curieux, mais calculateurs. J'ai parlé lentement pour que tout le monde puisse entendre. J'ai dit que mon argent pouvait financer des fêtes, des appartements et de belles photographies. Mais qu'il ne pouvait pas acheter le respect de ceux qui ne comprenaient pas ça. Valeur. Et c'est pourquoi j'avais choisi de le placer quelque part où il ne serait pas traité comme un droit acquis. Tiffany a reculé, le visage pâle. Julien est resté figé, incapable de parler. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Je me suis tourné vers Serafina. Elle se tenait droite, faisant face à tous les regards s'ensillaient. Je lui ai pris la main. C'était un signal suffisant. Nous sommes partis avant que quiconque puisse poser une question. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, coupant les murmures derrière nous. Dans cet espace étroit, j'entendais ma propre respiration, pas rapide, pas tendue, juste légère. Dehors, l'air nocturne était plus frais que je ne l'avais prévu. Serafina a dit qu'elle se sentait bien. J'ai hoché la tête. Plus de mots n'étaient nécessaires. Ce qui devait être révélé l'a été. Le reste, je n'avais pas besoin d'en être témoin. Je savais qu'à partir de ce moment, rien ne serait pareil. Mais je savais aussi que j'avais fermé une porte au bon moment. Et quand une porte est fermée avec clarté, personne n'a le droit de frapper à nouveau. Après cette soirée, je ne suis jamais retourné à cet appartement. Je n'ai pas attendu d'explication non plus. Certaines choses, une fois dites au grand jour, n'ont plus besoin d'être gérées. Le reste se déroule tout seul. Julien m'a appelé quelques fois la semaine suivante. La première fois, sa voix était pressée. Il a parlé de malentendus, de pression, de la façon dont les choses étaient allées trop loin. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand il s'est arrêté, je lui ai dit que Jean avait assez entendu. Je ne l'ai pas accusé. J'ai seulement dit que les choix qu'il avait faits n'étaient pas le résultat d'un seul jour. Et à cause de cela, il ne pouvait pas être effacé par un seul appel téléphonique. La famille de Tiffany a réagi plus vite. Ils ne m'ont pas appelé. Ils ont appelé mon avocat. Ils ont demandé à revenir en arrière, à des arrangements alternatifs. Les réponses étaient les mêmes à chaque fois. Les clauses avaient été légalement activées. Il n'y avait rien à négocier. Quand l'argent n'était plus là où ils l'attendaient, leur intérêt s'est rapidement estompé. J'ai appris que Julien avait été mis dans une position inconfortable au travail. Personne ne l'a dit ouvertement, mais des murmures sur l'éthique et la réputation ont commencé à circuler. Je n'ai pas ressenti de plaisir. Je n'ai pas ressenti de tristesse non plus. J'ai compris que les conséquences n'étaient pas quelque chose que j'avais créé. J'avais simplement cessé de le protéger. Quant à Tiffany, les dépenses pour le mariage et l'appartement n'ont pas disparu avec la fête. Les factures sont revenues au nom qui les avait signées. Aucun cri ne m'a jamais atteint, juste un long silence, puis rien. Serafina et moi avons vendu la vieille maison vers la fin de l'été, non pas parce que nous avions besoin d'argent, mais parce que nous n'avions plus besoin de nous accrocher à des pièces remplies de souvenirs que nous n'avions jamais vraiment vécus pour nous-mêmes. Nous avons gardé ce qui comptait. Le reste est resté avec les nouveaux propriétaires. Le déménagement a été lent. Sans hâte. Notre premier voyage a été vers un endroit que Serafina avait mentionné il y a longtemps, mais toujours reporté. Une côte lointaine, un doux soleil, aucun horaire. Nous nous sommes levés tard, avons marché lentement. Avons mangé des repas simples. Personne ne savait qui nous étions. Personne n'en avait besoin. Un après-midi,
nous nous sommes assis à regarder l'eau calme. Sérafina a dit qu'elle avait l'impression de sortir d'une pièce étroite dans laquelle elle n'avait pas réalisé qu'elle était piégée. Je lui ai tenu la main. Je n'ai rien dit. Certaines choses ont juste besoin d'être autorisées à exister. À ce moment-là, j'ai reçu un message de Julien quelques mois plus tard. Pas de demande d'argent. Pas de demande d'aide. Juste une courte ligne disant qu'il avait compris. Je l'ai lu, posé le téléphone et n'ai pas répondu tout de suite. Non pas par colère, mais parce que certaines distances ont besoin de temps avant de pouvoir être mesurées à nouveau. Nous avons continué à voyager. Un endroit à la fois, un jour à son propre rythme. Sérafina a souri davantage. Elle marchait toujours. Lentement, mais ses yeux n'évitaient plus rien. J'ai réalisé que pendant de nombreuses années, nous avions vécu si pleinement pour la responsabilité que nous avions oublié comment vivre pour nous-mêmes. Un soir, assis dehors avec une douce brise, je lui ai dit que nous avions peut-être essayé de nourrir un arbre qui n'avait jamais porté de fruits pendant beaucoup trop longtemps. Sérafina m'a regardé et a hoché la tête. Elle a dit : tout lâcher n'est pas un échec. Parfois, c'est la seule façon de préserver ce qui est encore intact. J'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Il n'y avait aucun sentiment de victoire, seulement de la clarté. J'ai compris que la dévotion ne s'achète pas, et que le silence apparent n'est pas une faiblesse. C'est la patience finale avant qu'ils ne choisissent de se tenir de leur propre côté. Au coucher du soleil, Sérafina et moi nous sommes assis plus près l'un de l'autre. Nous n'avons pas parlé du passé. Nous n'avons pas prédit l'avenir. Nous étions simplement là, ensemble. Et à ce moment-là, j'ai su que la porte qui s'était fermée derrière nous n'était pas destinée à enfermer qui que ce soit. Elle était destinée à ouvrir un autre chemin, un chemin plus calme, adapté à la vie que nous méritons encore de vivre. Merci de m'avoir accompagné jusqu'aux derniers instants de cette histoire. Je ne l'ai pas partagé pour blâmer ou accuser qui que ce soit, mais pour nous rappeler que dans chaque famille, le respect doit passer avant tout avantage. Les parents n'ont pas besoin d'être vénérés, mais ils ne devraient jamais être traités comme acquis. Cette histoire ne prend tout son sens que si elle atteint quelqu'un qui endure silencieusement, ou quelqu'un qui peut, sans le savoir, blesser ceux qui lui sont le plus proches. Si vous ressentez ce lien, veuillez aimer la vidéo pour soutenir la chaîne, vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci, et la partager avec toute personne que vous pensez avoir besoin de l'entendre. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et rappelez-vous ceci, lorsque les parents choisissent le silence, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la limite finale. Avant qu'ils ne soient obligés de se défendre.